Prenons nos Bibles. Nous allons lire un verset. C'est notre verset de base. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 11. Nous lirons le premier verset. Luc, chapitre 11, le verset 1. La Bible dit: Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. C'est la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Que la paix du Seigneur inonde vos cœurs et demeure dans vos demeures. Kimia na mokonzi Yesu Kristo e umela na mitema na bino pe na mabota na bino. Nous sommes en train de parler de la prière et de la bonne prière, de la bonne façon de prier, de la bonne manière de prier pour que la prière soit efficace. Plusieurs prions, plusieurs prient, mais ils prient mal. Voilà pourquoi nous avons intitulé notre étude biblique « Tu pries mal ». Le sambo est futaka. Le sambo est pour la rater. On peut prier aujourd'hui pour avoir des résultats dans un mois, dans 6 mois, dans une année, tôt ou tard. Tôt ou tard, tu vas récolter les fruits de tes prières. Et ça n'a pas de résultat, sous aux huiles et l'eau. Certaines choses que le Seigneur fait pour toi, ça t'étonne, ça te dépasse. Ce sont des résultats de tes sacrifices, de tes prières d'il y a 5 ans, 10 ans. Et commis que ça est fait au moment opportun, au temps favorable. D'où, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire de notre mieux, non pour prier, mais pour bien prier. Il y a une remarque très importante que nous devons garder à l'esprit. Voilà. Il est très important de noter que nous sommes tous, nous sommes des créatures de Dieu. Mais tous ne sommes pas des enfants de Dieu. Or, le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 9, voici donc comment vous devez prier. Notre Père. La prière est pour les enfants de Dieu. La prière est pour les enfants de Dieu. Lo sambo ezalipo na bana na nzambe. Alléluia. Beaucoup prient. Lorsqu'ils ont des problèmes, ils prient. Et parfois même, ils voient aussi des effets. Ce n'est pas parce qu'ils ont prié, c'est parce que Dieu a eu pitié d'eux. Sa miséricorde. Il prend plaisir à la miséricorde. Le monde dit aujourd'hui, biso tu bana na nzambe. Biso nyonso tozali bana na nzambe te. Jean chapitre 1er, les versets 12 et le verset 13 nous éclairent là-dessus. Là, la Bible dit, mais à ceux-là qui l'ont reçu, à ceux-là qui croient en lui, il a donné la parole de devenir enfant de Dieu. On n'est pas né enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Babota maka mwana na nzambe te, bako maka mwana na nzambe. Il y a des moments où je pose des questions aux personnes qui viennent pour des entretiens. Es-tu enfant de Dieu? Oui, je suis enfant de Dieu. Depuis quand tu es enfant de Dieu? Depuis la naissance. Depuis le ventre de maman. Tu peux être né d'une famille chrétienne et cela ne fait pas de toi enfant de Dieu. Tes arrière-arrière-grands-pères sont des chrétiens. Depuis le ventre de ta mère, on priait pour toi. Tu es sorti, on priait pour toi. Tu as grandi à l'Écodim.
Mais devenir enfant de Dieu, c'est une relation personnelle avec Dieu par Jésus-Christ. Être enfant de Dieu, ça ne vient pas de l'hérédité. Ça ne vient pas de l'hérédité. On n'hérite pas de ses statuts d'enfant de Dieu, de ses parents. C'est une relation, une rencontre personnelle que chacun de nous doit expérimenter avec le Seigneur. Tu dois croire en Jésus et croire en son œuvre de la croix. Il y a de ceux-là qui respectent Jésus. Je connais des gens pieux qui sont d'autres religions, qui respectent le Seigneur Jésus, qui respectent d'autres religions, mais qui ne croient pas en lui. D'autres disent, c'est un bon prophète, c'est un envoyé de Dieu, c'est un messager de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Ils croient en cela. Ce n'est pas ça croire en Jésus. Croire en Jésus, c'est de croire à son identité. Il est le Fils de Dieu, il est le Messie, il est le Sauveur, il est Dieu, il est l'envoyé de Dieu, il est le bon pasteur, il est l'apôtre envoyé par les pères. C'est cela, croire en Jésus. Croire en Jésus, c'est également croire en son œuvre de la croix. Plusieurs ne croyaient pas que Jésus était mort et qu'il est ressuscité. Alléluia. Si le fait de croire en Jésus pour toi ne correspond pas avec ce que je viens de dire, là tu ne crois pas en Jésus. Voilà. La fois passée, Tobanaki Kolobela, l'opposition ou les postures dans la prière. Y a-t-il des positions dans la prière? Oui, il y a des positions. Et est-ce qu'il y a-t-il une position obligatoire? Pona osambela pona nzambe ayokayo, il faut à la position morosongolo, il n'y en a pas. Mais nous avons dit, la position oyoyo kozana le sambo démontre aussi vision que toi tu as de Dieu, le respect ou le non-respect que tu as de Dieu. Par ta position de te tenir dans la présence de Dieu, peut justifier, peut signifier si tu crains Dieu, si tu respectes Dieu, si tu as de la considération pour Dieu ou pas. Alléluia. Nous avons dit, on peut adopter ma position extérieure remarquable. On est à genoux, on est prosterné, mais si dans ton cœur, il n'y a pas une bonne position, ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien du tout de pleurer, de lever les mains, de s'agenouiller, de se prosterner. Si dans ton cœur, tu n'as pas une position, ton cœur n'adopte pas une bonne position, là, ça ne sert à rien du tout. Aujourd'hui, je pense qu'on a vidé ce sujet, à moins qu'il y ait des questions. Y a-t-il des questions par rapport aux positions dans la prière? Et nous avons parlé des positions, aussi des attitudes. Comment est-ce que nous devons, où pouvons-nous tenir devant le Seigneur? Main levée, regard au ciel, à genoux, prosterné, ainsi de suite, couché à même les sols. Ce sont des positions ou des attitudes, debout, assis, que nous pouvions adopter, tenir dans la présence du Seigneur. On peut prier seul, on peut prier en groupe, on peut prier seul, silencieux. Tu es seul, tu parles dans ton cœur, même dans le silence, dans ce qui se passe dans le cœur. C'est pour dire que on n'est pas obligé de demander à tout le monde, à moins que ce soit une orientation du Seigneur, de prier à haute voix. Aussi, on peut prier à haute voix, ça ne dérange pas Dieu. Ce n'est pas parce que la Bible dit de la côte dans la chambre et qu'on apporte oui, on peut aussi prier à haute voix. Le Seigneur a prié à haute voix, avec même des grands cris. Hébreux chapitre 5, le verset est 1. On peut prier à haute voix, on peut prier dans l'assemblée, c'est aussi très important. Voilà pourquoi le Seigneur nous exhorte dans Hébreux chapitre 10, le verset 25, n'abandonnez pas vos assemblées. Il y a des moments où le Seigneur a prévu des bénédictions dans l'assemblée.
Selon qu'il est écrit, comme il est beau, comme il est doux, comme il est agréable. Psaume chapitre 133, 131, pour des frères de demeurer ensemble. Là, le Seigneur déverse ses bénédictions, la vie pour l'éternité. Alléluia. Oyo balobi et le sambo ou église ezamotema rate beaucoup de bénédictions. L'église, c'est l'ensemble des rachetés. L'église, c'est l'ensemble de tous les rachetés. C'est en même temps l'assemblée des rachetés. C'est la maison de Dieu. Il y a des choses que Dieu a prévues pour toi dans la maison pendant le temps de la prière d'ensemble. Je disais, c'est Psaume 133. Comme il est beau, comme il est doux, comme il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Y a-t-il des questions par rapport à la position, par rapport aux attitudes à adopter, à prendre? Oui, Maman Colette. Levez bien la main. Merci. Merci, papa, pour la parole. Nangena, tu as une question, oui. Il y a aussi, enfin, quand Moïse priait pour les enfants d'Israël, et puis il avait une position, il élevait les mains. Et quand il descendait, bon, enfin, quand il élevait les mains, c'était la victoire pour eux. Mais quand il descendait les mains, c'était des failles. Hein? Mais non, c'est une position que nous devons aussi adopter. C'est une position, vous avez dit qu'il n'y a pas une position adoptée. Mais nous avons vu que quand il levait les mains, il gagnait. Donc c'est aussi une position que nous, par exemple, nous devons adopter. Enfin, je ne sais pas si je pose bien ma question. Oui, c'est une très bonne question. Merci. C'est bon, sa position là, dans la temps où Moïse a tombé qui maboko, la Bible dit que là en bas, Josué remportait la victoire. Dans le temps où maboko, il y a Moïse et Lembi, maboko et Kiti, la tendance avait changé. Kuna Amalécite, Bakomaki, Bazalaki n'a avantage, Licolo, il y a Israël. C'est une bonne position. Mais il y a aussi des moments où Moïse n'a pas levé la main, mais il y a eu des effets. Il y a des moments où Moïse a été à Thiebo, il y a des moments où Moïse n'a fait que parler. Il a parlé et aussi il s'est passé des choses. C'est tout simplement par rapport à l'orientation du Saint-Esprit qu'on peut adopter telle ou telle position. Nous avons dit, lorsqu'on prie, le main levée, nous sommes en train de parler à Dieu, de montrer à qui nous adressons nos prières. Notre Dieu qui est au ciel. Voilà. À ce moment, Dieu voulait que ça soit ainsi. Nous parlerons aussi de gestes. Il y a des gestes aussi qui comptent dans la prière. Il y a des gestes qui comptent dans la prière. Et battre les mains, si le Seigneur veut que nous puissions tous sambela kobeta maboko, ce n'est pas que c'est une position, c'est une manière comme une clé de la puissance de la prière, mais c'est une sous l'orientation du Seigneur. Le Seigneur veut que ça se passe comme ça en ce moment-là. La Bible nous parle dans le livre de 1 Roi, chapitre 13. 1 Roi, chapitre 13, la Bible dit que le prophète Élisée était malade et il allait mourir. Le roi d'Israël l'a vu en pleurant. Il a pleuré parce que le prophète était son soutien. Le prophète était sa force. Il comptait sur la communion que cet homme de Dieu avait avec Dieu. Et lorsque il est tombé malade, la Bible dit dans le livre de 1 Roi, bon, nous connaissons cet épisode. Si quelqu'un retrouve la référence, peut me faire signe. Alors, le prophète avait demandé au roi d'Israël d'ouvrir la fenêtre. Est-ce que pour que Dieu t'entende, il faut que la fenêtre soit ouverte? Dieu peut t'écouter à ta bakundio na samabele. Nzambe ayoka Jonas na kati de Bumambisi. Mais Dieu, par son prophète, demande au roi d'Israël d'ouvrir la fenêtre. D'ouvrir la fenêtre. C'est un geste. Quand tu pries, sois sensible à l'écoute. Sois à l'écoute du Saint-Esprit.
Il peut te demander de faire certains gestes, de poser certaines actions ou de dire certaines phrases, de prononcer certains mots. Oyezalaki kutu prévite makamu ukutu onan yo kanisate. Il a dit ouvre les fenêtres, abisie zoa ba arche, ba lance, ba flèche. Il a dit lance les flèches. Il a lancé les flèches une fois, 2 fois, 3 fois et il était fatigué. Quand il était fatigué, la Bible dit l'homme de Dieu était fâché contre lui. L'homme de Dieu était fâché contre lui. Il lui a dit il fallait lancer 5 ou 6 fois. Voilà, c'est dans plutôt 2 Rois, chapitre 13. C'est dans 2 Rois, chapitre 13 et non 1 Roi 13. 2 Rois, chapitre 13, à partir du verset 14, la Bible dit Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël bande l'arc avec ta main. Bande l'arc avec ta main. Et quand il lui bandait de sa main, Élisée lui mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Il ouvrit. Élisée dit, tire. Il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Apec jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends le flèche. Et il est pris. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Alléluia. Là, ça n'a jamais été fait ou expérimenté avant le roi d'Israël. Cette façon de prier. Le geste, fungo la fenêtre, zoa arc, lancer flèche, vers une direction bien orientée, vers l'Orient. Il y a une religion qui prie, regarde vers là où le soleil s'élève, vers l'Orient. Mais notre Dieu est le Dieu de tout l'univers. Autant likolo azomona yo, autant nasima azomona yo, na gauche à droite azomona azokayo. Mais ici, le Seigneur, par son prophète, a dit tala na Orient. Ceux qui attendent na orienté, bah il fait l'ingénieur aux alatés. Voilà pourquoi il y a des gestes qui sont courants et nous les adoptons par habitude. Par habitude, on élève les mains. Il y a de ceux-là qui sont connectés. Ils adoptent des gestes par orientation du Saint-Esprit. Nous avons ici Josué, Pona, victoire, il y a Jéricho. Bossa la tour, il y a ville. Les 6 premiers jours, vous allez faire 1 fois le tour. Le 7e jour, vous allez faire 7 fois le tour. S'ils n'avaient pas fait, c'est ce geste-là que le Seigneur avait imposé à Israël. Alléluia. Le Seigneur, par position que nous connaissons, et aussi par certaines positions, certains gestes, oyo yemoko akoki kolakisa yo pona prière na yo ezala efficace. Voilà, j'ai répondu à la question. Oui, frère Gédéon. Merci Père pour la parole. Merci. Moi je me réjouis de savoir, ici à la vie éternelle,
nous avons un système, lorsqu'on dit il faut chasser les démons, là on voit tout le monde frappe les mains. Donc c'est un système où soit c'est comme vous venez de dire, que c'est le Saint-Esprit qui oriente. Et j'ai remarqué aussi, si pendant notre prière, si on demande la repentance, on met le main dans la tête. Donc c'est le Saint-Esprit qui oriente la personne, ou c'est un système ici de vie éternelle. C'est un peu ça, voilà un peu ma question. Merci. Merci. Il y a des gestes qui demeurent. La main sur la tête, c'est le geste d'humiliation devant le Seigneur. Même la mokili, quand quelqu'un met la tête comme ça dit Azoka passe Azala Mawa. Azala Mawa, Azolela. Aller vers la morgue ou le morgue, voir ces gestes-là, bakote kune za la courant. Batu mingi bazaka maboko na mtu. Passe na motema. C'est pour dire que lorsque nous devons implorer la miséricorde de Dieu, ces gestes-là, c'est pour communiquer. Communiquer dans notre cœur, dans notre pensée, que nous devons reconnaître que nous sommes misérables, nous sommes malheureux, et que le Seigneur a que la bisoma. Il est vrai que le Seigneur ne peut pas nous pardonner seulement si nous mettons nos mains sur la tête. Même couché, même sans rien dire, même sans qu'un mot ne sorte de nos bouches, l'attitude seulement, le Seigneur peut aussi nous pardonner. Mais nous devons aussi démontrer au Seigneur que nous sommes désolés, que nous sommes brisés au-dedans de nous, que nous sommes misérables. Et par ces gestes-là, nous demandons et implorons la miséricorde de Dieu. Voilà. Et aussi, frapper les mains, ce n'est pas un système. Frapper les mains quand on fait des prières, des combats, ce n'est pas un système. Tu peux chasser les démons par un mot. Tu peux chasser les démons sans faire de bruit. Mais le geste, dans le monde spirituel, le geste, tout ce que tu fais là, ça compte. Quand tu frappes là, qu'est-ce que tu dis dans ton cœur? Tu es en train d'écraser, tu es en train de détruire. Quand tu frappes, c'est-à-dire ça a des effets. Les mondes spirituels demandent souvent des choses comme ça. Oui, allez-y. Oui, merci encore une fois, Père. Dans la Bible aussi, si vous lisez même Jésus, lorsqu'il chassait les démons, il n'y a nulle part qu'il avait frappé les mains. Mais je viens de répondre. Je dis, tu peux même rien dire. N'est-ce pas? Tu peux ne pas parler. Il y aura des effets. Mais pour les démons, tu peux ne pas non plus battre les mains. Tu peux ordonner et puis ça aura des effets. Mais dans le monde spirituel, le mouvement, le geste ajoute encore un plus. Parce que dans ta maison, pourquoi le Seigneur a demandé à ce que Jéricho soit contourné? Pourquoi il a demandé à ce que pousser grand cri? Et alors qu'ailleurs, dans les conquêtes d'autres villes, il n'a pas demandé cela. Donc ce n'est pas une méthode obligatoire. Il n'y a aucune position obligatoire, il n'y a aucune méthode obligatoire. Mais il y a des choses que nous retenons, qui font des effets dans le monde des ténèbres que nous gardons. Lorsque vous attaquez aux ténèbres, c'est un combat spirituel. Vous devez aussi utiliser certains gestes, que cela ait des effets sur le plan spirituel. Et ça aura des effets. Et ça a des effets. Merci. Merci. J'ai vu une main là-bas. Merci papa pour la parole. Moi je voudrais savoir par rapport, il y a certaines religions qui ont l'habitude de faire une liste de psaumes pour faire des prières associées à certains rituels. Est-ce que cette technique-là est praticable aussi pour nous, les autres chrétiens ou pas? Merci beaucoup. La prière n'est pas mécanique. La prière, c'est un dialogue. La prière, c'est l'expression de notre amour. La prière, c'est aussi les fardeaux que nous portons, qui pourra nous pousser à prier. Chacun prie par rapport à ce qu'il a comme problème.
on peut canaliser la prière, on peut orienter la prière. Souvent, moi aussi, je l'ai fait. Je donne des prières, binomo répété. C'est juste vous inciter à prier pour vous. Parce que je ne sais pas ce que vous avez comme problème. On a des années comme un exemple et modèle sur comment on a biso par rapport à ces problèmes à l'Obelanzambe. Parfois, on ne sait pas comment prier. Et moi, je commence. C'est juste pour inciter, donner quelques lumières de façon autokoki, kobondela. Voilà. Donc, on ne peut pas chaque fois, les psaumes qui sont déjà retenus. Mais moi, j'ai un autre problème dans mon cœur. J'ai un autre problème qui mange. Oui, les psaumes sont des prières, sont des prières. Dieu écoute. Mais cela ne devrait pas rester ainsi alors que toi, tu as d'autres problèmes. Tu as d'autres requêtes. D'où ce n'est pas... pendant le moment de prière, il faut laisser chacun prier par rapport à ses fardeaux. Mais c'est aussi bien indiqué d'orienter l'Église, de conduire aussi l'Église à la prière. Et chacun de nous va prier par rapport à ce qui est orienté aussi par rapport à ses propres problèmes, à ses propres besoins. Merci, papa. Et la deuxième question est celle de savoir, nous voyons beaucoup sur les réseaux sociaux, les gens qui donnent les astuces associées à des rituels et des psaumes. Et ils disent que non, ce sont de... Comment dirais-je? Même si tu pries, tu peux utiliser ça. Même si tu ne pries pas, tu peux utiliser ça. Comme quoi? Il y a des gens, beaucoup plus sur les réseaux sociaux, tu vas voir qui disent, oh non, il faut faire la prière du premier mois, du premier dimanche du mois, ou soit du premier lundi du mois. Et ils associent ça à des rituels, il faut faire ça, et puis à la fin, pour ne pas... par rapport à moi, je dis que par rapport à moi, à la fin, pour ne pas éveiller les situations, que ce sont des rituels qui ne sont que sataniques. Ils disent que non, tu peux associer ça avec des psaumes, tu peux faire ça avec tu peux lire un verset associé à ce rituel, je ne sais pas. Rituel là, c'est quoi? Donne-nous un exemple d'un rituel là qui pratique. Par rapport à quoi? Bon. Comme, par exemple quoi? J'ai déjà vu une fois, ils disent que non, vous prenez de l'eau, vous mettez du sel et puis vous coupez les citrons en tranches, vous laissez ça et puis vous allez lire un psaume et puis vous allez vous purifier avec ça. La prière, nous allons voir la base de la prière. D'emblée, j'ai dit, la prière efficace est assise sur 3 bases. La communion avec Dieu, la parole de Dieu et l'œuvre de la croix de Jésus. Les 3. Les sels, tout ça, ils ont bloqué au banganga basale la canon. Parce qu'ils sont ce qu'on a Bible pour ne pas sans connotation moussous. Si tu veux prier, tout simplement, si tu es enfant de Dieu te montre quelque chose. Quand déjà ça devient quelque chose de profané et de mécanique, il y a de grandes probabilités que cela vienne du diable. J'avais une main de ce côté. Ok. Merci papa pour la parole. En fait, j'allais revenir au début, lorsque vous avez commencé la prédication, vous avez dit tous là, mais on n'est pas tous enfants de Dieu. Parce qu'il y a un verset biblique qui déclare que à tous qu'ils ont créé en moi, je les ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, la fois passée, j'étais dans une église où un pasteur a prêché et il disait, bon, je ne sais pas dans quel livre se trouve cet verset, mais il a lu l'un des versets bibliques et l'un des livres dans la Bible sur un verset qui disait un enfant vous est né et un fils vous est engendré. Et pour paraphraser sa prédication, j'avais juste compris que les fils de Dieu sont ceux qui sont conduits par l'esprit, tandis que les enfants sont seulement des simples créatures créées par Dieu. Parce que par là, il a essayé de nous faire comprendre qu'il faut mieux être un fils qu'un enfant. Et je ne sais pas s'il y a une différence entre les enfants et les fils de Dieu. Bon, souvent, quand on parle de fils, on parle de la maturité.
on parle de la maturité. Est-ce qu'un père peut faire distinction ou bien favoriser Azamouké par rapport à Azamukolo? On est enfant de Dieu quand on a donné sa vie à Jésus. En dehors de cela, celui qui n'a pas donné sa vie à Jésus, c'est une créature de Dieu et Dieu l'aime. Dieu aime tous les hommes. Mais le privilège, il y a des privilèges réservés aux enfants de Dieu. Aux enfants de Dieu, que ce soit immature, ou ça soit mature, enfant de Dieu, la prière est pour lui. Oui, allez-y. Papa, j'ai une question à poser. Est-il important dans la prière de citer quelques versets bibliques? Oui. Nous allons le voir. Je disais tantôt qu'une prière efficace est assise sur la communion avec Dieu, sur la parole de Dieu, sur l'œuvre de la croix de Jésus. Nous allons le voir. Merci papa pour la parole. Ma question est de savoir, est-il possible que les seigneurs communiquent deux choses différentes à deux personnes? Par exemple, dans l'assemblée, le modérateur, il est en train de nous conduire dans la prière. Le Seigneur lui dit, par exemple, dites-leur de lever la main pour m'adorer. Et ensuite, par exemple, moi personnellement, le Seigneur me communique aussi dans mon cœur que non, mets-toi à genoux. Maintenant, je me demande, est-il possible qu'il communique deux choses différentes dans l'assemblée? Dans l'assemblée, il a communiqué une chose, pas deux choses. Quand tu as dit qu'il est à toi, non? C'est à toi qu'il a dit de te mettre à genoux. N'est-ce pas? Oui. Pendant que nous sommes ensemble en prière, chacun de nous aussi, par rapport à sa communion avec Dieu, par rapport à sa mission, par rapport à ses problèmes, Dieu peut aussi l'orienter à faire certaines choses. Mais ce sont des cas rares, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Lorsqu'il donne une orientation, ça concerne toute l'assemblée. Ça concerne toute l'assemblée. Merci papa. Des questions? Merci Papa pour la parole. En fait, moi aussi j'ai une petite question. En fait, je veux savoir comment peut-on comprendre spirituellement après s'y être sincèrement repenti de péché et avoir évoqué le sang de Jésus pour le pardon. Et ensuite, on fait un songe là où on retombe dans ce même péché. Comment peut-on comprendre ça? On fait un songe comment? On retombe dans ce même péché que tu sais repenti. Dans les songes? Ouais. Alors, pourquoi tu t'inquiètes? C'est les songes, non? À moins que tu les vives, ça peut aussi arriver. La chair, le vieil homme ne meurt pas. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ce sont des opposants. Le vieil homme ne meurt pas. Lorsque tu te relâches, commences à marcher par la chair, le vieil homme se relève. Le songe là peut être un avertissement que le Seigneur est en train de dire, Tala, Makambo, fais très attention, prends des dispositions, sinon tu risques de retomber dans la même chose. Voilà. Merci beaucoup. Il y a une main là-bas derrière. Levez bien la main, gardez-la debout. Levez. Merci papa pour la parole. Et ça la prière moko tokota awa. Tolongola bakiti nyonso mpanzi. Totikala juste pam. Et ça la qui prière recommandée et puis la mona ka batu musu bazokota batie notre Père qui est cessé qui est tout satisfait. Ça prière. C'est un peu ma question. Oui.
On s'était mis par terre. Je me rappelle, c'était les prières de repentance. Nous avons eu des moments où, le premier jour, peut-être 2 jours, nous étions en train de demander à Dieu de nous pardonner, de nous purifier, en lui montrant par cette attitude extérieure que nos cœurs étaient brisés et que nous avions vraiment besoin à l'imbisabiso. Donc, vanaki dans ma belé, totiki bakiti pembeni, signe de notre désolation. Voilà. Et notre Père qui est aux cieux, c'est une prière. Je pense, je ne sais pas si tu étais à l'époque, on a parlé sur la prière que Jésus nous a donnée. Notre Père qui est aux cieux. Ce n'est pas une récitation. C'est un canevas, c'est un modèle de prière. Quand le Seigneur dit notre Père qui est aux cieux, je venais de vous dire tantôt, le Seigneur a commencé par là pour nous dire que la prière c'est pour les enfants de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, c'est lui qui doit prier, doit appeler Dieu son Père. Si tu n'es pas qualifié à appeler Dieu ton Père, ta prière ne passe pas. Il faut d'abord passer par la nouvelle naissance pour commencer à prier. Et nous avons développé jusqu'à la fin. Il y a des ceux-là qui prient notre Père qui est aux cieux comme une récitation. Ce n'est pas une prière efficace. Ce n'est pas une prière fervente. Ce n'est pas une prière profonde. Par ces modèles, le Seigneur nous a montré comment prier d'une manière efficace. Et si tu es conduit par le Saint-Esprit, que tu développes point par point, tu trouveras que c'est une très bonne prière. Merci. Papa Vital. Merci, Papa, pour la parole. Oui, Papa, moi, j'ai une préoccupation par rapport au sujet. Et nous ne recevons pas parfois parce que nous prions mal. Mais moi, je voudrais un peu savoir par rapport à l'exaucement de nos prières. Parce que la façon dont le Seigneur nous répond, nous pouvons nous attendre à 3 choses, le oui, le non et attends. Parfois, si nous ne recevons pas ce que nous demandons, ça peut être parfois la réponse non ou attends, ou soit directement nous pouvons penser que parce que non, j'ai mal prié, c'est pourquoi je n'ai pas reçu l'exaucement ou comment. Vous pouvez un peu nous expliquer là-bas? Oui, ici moi je nous montre comment bien prier. Comment bien prier pour que nous puissions bien prier. Quand exaucement, quel est nous, avec son Dieu, va entendre ce qui nous a ébissié attend, ce qui nous a ébissié non, chacun de nous va expérimenter. Mais moi, je vous montre comment faire une bonne prière. Derrière vous. Oui, maman Rosine. Merci beaucoup, papa. Papa, j'aimerais poser une question par rapport à notre attitude pendant nos cultes. Alors, quel est notre sort lorsque le modérateur aimerait que, parce que le modérateur, il est celui que le Seigneur a choisi et qui est devant nous, à cet instant-là, on est debout, il y en a qui sont assis. Au moment où on nous demande de nous agenouiller, nous sommes debout. Donc, nous faisons le contraire de ce que le modérateur nous demande. Je ne sais pas, est-ce que nous sommes dans le bon ou dans le mauvais? Parce qu'il y a de ces gens-là, lorsqu'on dit « botter les mains », à Pessi raison. C'est vrai qu'il y a des malades aussi, hein, il faut comprendre. Mais que tu viens au culte, déjà, tu désobéis à celui qui est devant toi. Quel est notre sort? Merci beaucoup pour la parole. Merci. Je pense qu'on avait parlé de ça quand on a introduit les positions. On a désobéi lorsque le Seigneur, à travers le modérateur, nous demande de nous lever, de nous mettre à genoux, de lever nos mains. Et en ce moment-là que toi, tu te rappelles que tu as mal au dos, tu as mal à la tête, tu as mal au ventre, au vendi, là, tu as désobéi. Le Seigneur va s'occuper de suivre ses directives en ces temps-là.
Lundi directive, ce sont ceux-là qui vont faire les bonnes prières. Donc, par rapport, il y a orientation, ils sont en train de faire une mauvaise prière. Ils sont en train de prier mal. Notre attitude extérieure, conduite par le Seigneur, fera de sorte que tout ça, la paix, ma prière, il y a malamu ou ma prière, ma baie, bien qu'il n'y a pas une position obligatoire. Mais si le Seigneur nous conduit, par celui qui conduit les cultes, d'adopter une attitude et que toi tu ne le fais pas, prie mal. J'ai répondu à la question. Merci. Il y a deux mains là-bas. Merci papa pour la parole. Merci. Papa, moi je voulais savoir, ma question est basée sur le processus de la prière. Je vois souvent, on vient, on demande pardon, et puis on essaie d'adorer Dieu. Et on adore Dieu. Et après, on loue Dieu. Et après la fin, on dit, après les demandes, on remercie Dieu. Le processus ici, nous le faisons partout, même à la maison. Est-ce que je voulais maintenant savoir, il est nécessaire de réaliser toujours le même processus ou bien on peut faire ça autrement? Merci. Là, c'est un point qui est prévu quand je parle de base de la bonne prière. Une prière efficace est assise sur trois bases: la communion avec Dieu, la parole de Dieu et l'œuvre de la croix de Jésus. Il y a des gens qui peuvent commencer la prière par l'adoration. Ils peuvent commencer la prière par la requête. Mais en tant qu'Église, l'Église est pour les faibles. L'Église est pour les faibles. Jésus-Christ est venu pour les faibles. Il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour les pécheurs parce que c'est là que nous conduisons le peuple de Dieu par orientation du Seigneur, bien sûr. Tu ne peux pas commencer à adorer le Seigneur dans les péchés. Nous savons ce que chacun de nous a fait. Il y a des forts, il y a des faibles. Mais lorsque la prière est orientée pour les forts, on n'a rien fait. Voilà pourquoi nous demandons à ce que nous puissions nous voir, nous regarder. Le péché brise la communion avec Dieu. Le péché brise la communion avec Dieu. Si tu entres dans les temples ou tu entres dans la prière, dans le péché, aux autres qui s'attendent au pamba. Voilà pourquoi il est mieux de se regarder avant de commencer tout autre acte, toute autre requête dans la prière, d'implorer la miséricorde de Dieu, de te voir, de te laver, de te sanctifier aux à la peto pona nzambe ayambalo sambo do nyonso koyana sima. Le Seigneur a envoyé le prophète Samuel dans la maison de le papa de David. Et quand il est arrivé là-bas, Nzamba Ebissier, tu vas appeler les enfants d'Isaïe, sanctifie-le. Sanctifie-le. Dieu n'agit pas là où il y a la saleté. Il a dit à Josué, dites à ton peuple, sanctifiez-vous, car demain le Seigneur fera de grandes choses parmi vous. Le prophète Samuel a sanctifié tous les enfants d'Isaïe. David n'était pas là. Nathan, David aillé, le Seigneur dit à Samuel le prophète, Yewana, lève-toi, oins-le. David n'est pas passé par la sanctification. On ne l'a pas purifié. Parce que c'était un homme fort, il avait la communion avec Dieu. Lui n'avait pas besoin de cela. Dans l'église, il y a de ceux-là qui peuvent commencer à prier. Dans la famille, il y a de ceux-là qui gardent leur communion avec Dieu. Mais nous voulons, en tant qu'église, faire ensemble des prières efficaces.
Rappelez que sans la communion avec Dieu, tout ça collègue Satan ou Pamba. Et ne vous y trompez pas. Ce n'est pas que tu vis dans le péché et que tu viens demander pardon, sachant que tu n'as pas abandonné le péché, que Dieu aura pitié de toi. La miséricorde, là, ce sont pour ceux-là qui marchent avec Dieu et qui ont marché dans la boue. Pendant leur marche, soit par des écarts de langue, ou bien par des pensées ou des attitudes, se salir, s'essuyer, ils viennent implorer la miséricorde de Dieu, que le Seigneur nous lave par le sang de Jésus. Ce sont ceux-là qui sont purifiés, pardonnés. Ce sont ceux-là que Mawanzambe et Mimon Sakanabomo Inabango. Alléluia. Mais s'il y a quelqu'un qui vit dans les péchés, Yé Allah takanambonga masum. Yé alia kanambonga masum. Afute la kanda nambonga masum. Sa vie, c'est le péché. Et qui vient, il implore la miséricorde. Il implore la miséricorde de Dieu. C'est sans effet. J'ai répondu à la question. Oui. Bon, vous avez répondu à la question. Je voulais juste clarifier aussi, que vous puissiez un peu me clarifier. J'ai compris, la repentance est important. On peut commencer par la repentance et enchaîner d'autres choses différemment par rapport au processus qu'on fait d'habitude ici. Par rapport à comment ce que le Seigneur t'orientera, par rapport aussi à tes fardeaux, par rapport à tes besoins aussi. D'accord, merci beaucoup. Merci. Merci papa pour la parole. Bon, déjà aussi par rapport à ce sujet, j'avais aussi une petite préoccupation. Parce que c'est une question que j'avais depuis longtemps, mais que j'avais un peu égarée. J'avais l'habitude de me demander pourquoi quand on vient à l'église, on commence à dire merci à Dieu alors qu'on est rempli de péchés. Parce que il y a la parole de Dieu qui dit que Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs si ce n'est celle de la repentance. Alors pourquoi, en sachant que la plupart d'entre nous sont faibles et qu'on vient avec des péchés, on commence souvent à dire merci à Dieu alors que ses yeux, que ses oreilles sont fermées aux pécheurs? Ça, c'est ma question par rapport à ça. Et aussi, s'il vous plaît, oui, je demandais, parce que dans l'église, il y a des gens qui sont faibles, il y a des gens aussi qui sont forts. Maintenant, imaginons que toi, tu viens, tu pries, tu sais peut-être que tu as déjà prié à la maison. Tu as prié à la maison, tu t'es repenti, après tu es venu à l'église. Et puis là, on te demande encore de te repentir, mais tu as d'autres sujets. Est-ce que entamer ces autres sujets, c'est mal parce que le modérateur a déjà envoyé sa directive par le Saint-Esprit? Est-ce que c'est mal de commencer un autre sujet? Ça, c'est les questions qui me sont venues par rapport à ce que le frère a dit. Mais j'avais aussi d'autres questions. Vous pouvez d'abord commencer par ça, si c'est possible. Merci beaucoup. Je commence par la deuxième question. Ayons confiance aux serviteurs de Dieu que le Dieu place pour nous conduire. Ils ont un fardeau, ils ont une orientation. Il est vrai que tout le monde n'a pas besoin, à un certain moment, d'implorer la miséricorde de Dieu. L'exemple de David, lui vivait la consécration. Et le prophète ne l'a pas sanctifié comme il a sanctifié les autres. Il est aussi vrai que dans l'assemblée, il y a des gens comme ça. Il a prié à la maison. D'abord, sa vie, c'est une vie correcte. Et il est venu à Koutani, na modérateur, à l'obé, to banana ko senga bolimbi sa masumu na biso. Et lui va dire, bon, comme moi je l'ai déjà fait, je passe à autre chose. Ça, c'est aussi le désordre. Et quand on va dire, louons le Seigneur, toi tu vas commencer à intercéder. Quand on va dire, adorer le Seigneur, tu vas commencer à intercéder les démons. Ça, c'est le désordre. À l'église, dans l'assemblée, dans le temple, c'est un culte. Un culte conduit par un modérateur, conduit par le Saint-Esprit, qui veut nous orienter. Il peut arriver qu'il fasse autre chose, selon que le Saint-Esprit les conduit. Mais c'est à l'église,
c'est l'Église de suivre les directives que le Seigneur a péci à mon salnaï. À moins que les Seigneurs disent que là, tu peux faire au sala. Voilà. Et quand nous commençons à disant merci au Seigneur, merci, ce n'est pas, Dieu ne peut pas refuser une prière pour quelqu'un qui les reconnaît. Merci, c'est reconnaître d'abord ce qu'on est. Ça vient de Dieu. C'est lui. On n'a rien demandé à Dieu. On lui dit merci, ça nous approche déjà de Dieu. Parce que là, on ne s'attend à rien du tout. On s'attend à rien du tout par de Dieu. Là, on lui donne plus. On reconnaît ce que nous sommes, ce que nous avons pu, c'est par lui. Mais lorsque tu veux maintenant soit adorer, soit louer, soit demander ou utiliser quelconque autorité, tu dois te rassurer que tu es en communion avec Dieu. Oui, mais est-ce que se repentir pour un péché que tu t'es déjà repenti ou bien que tu n'as pas fait, est-ce que ça même ce n'est pas un péché? C'est repentir du péché que soit tu as déjà commis, mais tu t'es déjà repenti, ou bien que tu n'as pas commis du tout. Est-ce que ce n'est pas soi-même un péché? Bon, parfois c'est par peur ou par ignorance parfois on ne croit pas que Dieu nous a pardonné. On ne croit pas que Zamba Demi Sibiso, on va encore demander. Mais ce n'est pas un péché de demander la miséricorde de Dieu, reconnaissant que nous sommes faibles. Ce n'est pas du tout mal. D'accord, merci. Bon, pour finir, je voulais juste demander si quand tu es en train de prier, tu es en train de voir des choses, mais souvent c'est flou. Qu'est-ce que ça veut dire? Et aussi, si il faut demander, dans ce cas-là, il faut demander la lumière. Le Seigneur avait prié pour quelqu'un à Kei. Le Seigneur a encore touché. Quand tu vois flou, demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux. Merci. La dernière question. Quand tu es dans la prière et que Dieu t'a exaucé par un mécanisme, par exemple, il t'a fait lever les mains une fois. Et pendant une autre prière, tu es en train de prier, tu te dis, Dieu m'avait exaucé de cette manière-là. Je ne pense pas que ça soit mal que je lève encore les mains, peut-être qu'il va m'exaucer. Et je lève les mains. Est-ce que c'est mal? C'est mal parce que toi-même tu as dit que ce n'est pas Dieu qui t'a dit cette fois-là. Il y a même des serviteurs de Dieu qui sont tombés dans certains pièges comme ça. Nous avons à jeûner 3 fois, à jeûner plutôt 3 jours, et tu vas prier pour lui. Et c'est resté maintenant comme un système pour la délivrance. Ce qui nous a un problème, jeûne 3 jours, jeûne 3 jours. Oui, maman. Et allez-y. Oui, merci papa pour la parole. J'ai une préoccupation. Une fois, mon frère m'a appelé pour me demander si dans votre église vous priez bien. Je lui ai dit oui. Il m'a dit comment vous priez et il n'y a pas de manifestation. Parce que dans leur église, quand on prie, il y a certains gens qui crient, qui dansent en esprit. Et il me disait toujours que vous priez et il n'y a même pas de manifestation. Les gens qui dansent en esprit. Oui. Qui dansent en esprit. Oui, il m'avait envoyé dans leur église. Il m'avait dit non, va d'abord là-bas, si tu apprécies, tu vas me dire. Et là-bas, quand des gens prient, des fois même, il y a quelqu'un qui peut tomber sur toi. Des fois, on appelle ça Kotutuka. Ils disent que c'est l'onction. Pendant qu'ils prient, tu vois, il y a quelqu'un qui commence à crier, il y a d'autres qui parlent, il y a d'autres qui chantent un esprit qui bouge, comme ça. Il me disait souvent que là-bas, il y a Dieu dedans parce que quand tu pries, il y a la manifestation du Saint-Esprit. Tandis que nous, pendant qu'on prie, nous sommes calmes. Il n'y a pas de manifestation. Chez Pévalon, c'est mieux que ça. Là, on peut dire que c'est Dieu qui est là-bas. C'est le Taonda, c'est la même chose. Les Ebola, il y a aussi des manifestations comme ça. Dieu n'est pas dans les spectacles. Ça peut arriver. C'est arrivé aussi quelquefois où de temps en temps, il y a des choses qui se passent comme ça.
Mais quand cela n'a pas lieu, on ne peut pas dire que Dieu n'est pas au milieu de nous ou bien Dieu n'a pas exaucé. Non, la prière, Dieu n'est pas dans les spectacles. Il n'a pas encore lu ce que le prophète Élie avait expérimenté. Il fallait voir Dieu dans les bruits. Dieu s'est manifesté dans une brise légère. Voilà, ça c'est un débat charnel. Maman Brigitte. Merci papa pour la parole. Moi, c'est juste peut-être une petite contribution par rapport à la question que notre jeune frère a posée par rapport à la repentance ou à demander pardon. Même si on venait de prier ou de préparer son culte à partir de la maison, est-ce que même quand on se déplace, il y a parfois des situations qui peuvent arriver qui t'amènent, qui t'entraînent aussi dans le mal. C'est pas toi, mais ça vient de l'extérieur. Par exemple, une injure est lancée. Une injure est lancée et tu as entendu des paroles injurieuses, des insanités. Alors que toi, tu viens au culte. Est-ce qu'on peut être vraiment sûr que parce que j'ai demandé pardon à Dieu, et que maintenant c'est le moment de la prière, que je ne demande plus pardon à Dieu, que je passe à une autre étape. Dieu reste Dieu. Il y a parfois des péchés aussi l'exemple que je viens de dire tout à l'heure, tu ne l'as pas voulu, mais tu entends des insanités. Tu ne l'as pas voulu. Ce n'est pas d'une manière consciente que tu entends. Tes oreilles ont été souillées. Alors quand on est au moment où on nous demande de nous repentir, je crois que par humilité, et puis il y a parfois des choses qu'on oublie. On peut commettre un péché qu'on a oublié. On a oublié même de se repentir. Par humilité, pendant ce moment-là, je peux demander pardon, comme vous avez dit. On demande aussi la miséricorde de Dieu. On ne peut jamais manquer demander pardon, même pour les membres de sa famille. On peut demander pardon, peut-être pour quelque chose qu'on a oublié, que le Saint-Esprit nous rappelle, ou que même s'il ne nous rappelle pas, ce serait une bonne chose. Je crois que c'est un signe aussi d'humilité devant Dieu, que quand on nous demande de le faire, je l'ai fait, d'être sûr qu'en moi, en tant qu'humain, de dire que je n'ai pas de péché. Je crois que ça, c'est aller un peu trop loin par rapport à ce Créateur qui est tellement saint. Nous, pour des rien, on tombe. Ça, c'était juste ça, ma petite contribution. Merci, papa. Merci beaucoup, maman. Maman Rosine. Papa, c'était aussi une contribution pour mon jeune frère. La parole de Dieu nous dit, approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce de Dieu, afin d'obtenir miséricorde. Donc, dire d'abord merci à Dieu qui a permis que tu sois là, dans ce culte-là. Merci parce que tu t'approches, il a permis. Beaucoup n'ont pas pu avoir cette occasion-là, mais toi tu as cette occasion, une raison de dire merci. Et quand tu n'as plus rien à dire dans la repentance, mais autour de toi, à l'église, peut-être qu'il y a un accent ici qui va nous empêcher de voir la face de la gloire de Dieu. Toi tu peux prier, si toi tu te sens saint, et prier pour le culte, pour tous ceux qui sont autour de toi, dans le culte. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, maman. Une question là-bas, frère Richard. Frère Richard, lève la main. Merci, papa, pour la parole. Merci. Je me redis par rapport à la question qui a été posée par notre frère Wendry, que c'est une hérésie de dire que le modérateur a donné un sujet pour nous de se repentir et moi je ne me repens pas parce que je me considère être, je paraphrase l'exemple, saint. C'est une hérésie. Parce que même la Bible a dit, toute notre justice est considérée comme un vêtement souillé. Donc personne ne peut se dire que je suis saint devant Dieu. Personne. Et si on se dit que je suis saint, je me considère saint, là je suis dans l'erreur. Je suis dans l'erreur. Même la Bible témoigne que personne ne peut dire qu'il ne commet pas un péché.
nous tombons d'une manière ou d'une autre. Et ma question, papa, c'est par rapport à savoir quelle est la place du pardon que doit m'accorder l'autre sur l'exaucement de la prière. Oui, on l'avait dit à l'introduction. Il y a des gens qui doivent d'abord donner leur vie à Jésus pour la prière. Il y a des gens qui doivent demander pardon pour le sambo na bango et banda koleka. Il y a des gens qui doivent accepter les pardons parce qu'il y a des gens basala bango mabe basenga bango pardon baboya pe kolimbisa. Misusu basala mabe baboya kokide kosenga pardon. Donc quelqu'un qui est dans cette condition, il prie mal. Il y a des gens qui doivent se réconcilier pour le sambo na bango et comme le sambo. Si tu dois te réconcilier et que tu ne le fais pas, tu pries mal. Si tu dois pardonner et que tu ne pardonnes pas, tu pries mal. Si tu dois recevoir ou accepter des pardons que tu n'as pas fait, tu pries mal. Basala yo mabe, bazongela yo, basenga yo pardon, yo boya kolimbisa. Tu pries mal. Parce que dans la prière, le Seigneur a dit, quand nous prions, Toloba, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dans ceux qui ont boya kolimbisa batu basenga yo pardon ou bien boya kolimbisa batu oyo salama plutôt batu basala yo mabe, tu pries mal. Voilà, c'est ça la place du pardon dans la prière. Maintenant papa, je donne un exemple. Il y a quelqu'un qui doit me pardonner et que je ressens ce fardeau là et que je dois partir pour que la personne exprime cette phrase-là que je te pardonne. Effectivement, j'avais mal agi. Je reconnais les péchés et je suis allé vers la personne. Mais la personne ne m'ouvre pas la porte. Et que j'ai prié le Seigneur et le Seigneur me convainc. Il me dit, comme la personne a refusé de te pardonner, ne pars plus. Alors, la charge revient à qui? À celui qui n'a pas voulu pardonner ou la personne qui a été convaincu qu'il a fait sa part et le Seigneur a aussi fait sa part. On a parlé de cela, parce que lorsqu'on a eu ce séminaire sur la prière de notre Père, la Bible nous a dit cela. Si cela dépend de nous, n'est-ce pas? Si cela dépend de nous, c'est dans Romains chapitre 12, et verset 18. Romains 12, 18, la Bible dit, s'il est possible, autant que cela dépend de nous, dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Deux conditions. Si c'est possible, dans quel cas c'est possible? C'est dans les cas où tu peux voir ton frère, tu peux voir ta soeur, tu peux entrer en contact avec lui ou avec elle. C'est possible. S'il est mort, ce n'est plus possible. Si tu as perdu ses coordonnées, ce n'est plus possible. S'il a refusé de vous recevoir, ça ne dépend pas de vous. Ici, la Bible dit, si c'est possible, autant que cela dépend de vous. Ce qui dépend de vous, c'est d'aller chercher votre frère, c'est d'aller chercher votre soeur. Ça dépend de vous. Sa réaction, ça ne dépend pas de vous. Ça ne dépend pas de vous. Nous avons fait ce que le Seigneur a demandé. Le Seigneur a demandé de les rechercher la paix avec tous les hommes. Abenganayo, Asalomabe, toi tu as fait ce que le Seigneur t'a recommandé de faire. Et sois en paix dans le cœur. Parce que tu as fait ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Une dernière question. Voilà, nous allons prendre le gémiment, puis nous allons continuer. Merci papa pour la parole. Je vais juste savoir maintenant pour Nabangomba, Mangengenge, Lusizila, Badara, Intendance. Est-ce que dans l'époque na biso pe eza pe important pe ngai mwana nzambe na ke luka nzambe na Bangomba. Pe deuxièmement pe biso parfois toi nandanu banda kuna biso karama mingi na babar, ba terrasse. Au moment où on prie kaka boye ba musique mondaine comme beta. Na kata pour prier, na continuer donc
Et troisièmement, lorsque je prie, au bandeau prier, directement, tu as eu des envies de se soulager, des envies de genre de choses. Je ne sais pas si c'est comme il a fait Batu Bélé. Tu peux m'éclaircir sur ces trois. Quand tu manges là, les foufous, quand les bars là chantent, tu arrêtes de manger. Tu arrêtes de manger parce que le bar a besoin de sa musique. Mais tu continues à manger. C'est jusqu'à la fin. La même chose. Dans la prière, soit dans la présence de Dieu, soit concentré. Bangomba, Babadara, ce n'est pas une mauvaise chose. Peut-être là, il y a calme. Peut-être là, tu pourras te concentrer. Mais ce que vous avez Bangomba, parce que là, ce n'est pas une bonne prière. Dieu est partout. Dieu est partout. Et comment on a makanisa batu pour n'anzamba yo kaye il faut qu'il n'angomba, il faut qu'il non. Si tu pars là-bas parce que tu crois que c'est comme ça, là tu fais une mauvaise prière. Pars là-bas parce que tu penses que là il y a le calme, tu peux te concentrer. Mais avant de prier, tu dois te contrôler, tu dois prendre tes dispositions. Tu dois quand ça va besoin de sous et puis là tu es sûr que tu as présenté Dieu. Je me mets avec vous. Les autres gardez les questions pour demain. Ah, Berger, toi aussi. Ah bon, ok. Merci, papa, pour la parole. Alors, moi, ma préoccupation, c'est au niveau du dialogue même. Puisqu'on a dit que la prière, c'est dialoguer avec Dieu. Et quand on dialogue, c'est un échange entre deux personnes. Il y a au lobby et il n'y a pas au lobby. Il s'est fait deux fois, il y a deux fois où des gens, par exemple, tu pries, mais Dieu te parle, par exemple, par un verset. Au cours de cette prière-là, lis tel verset. Et là, tu retrouves en tout cas peut-être une paix ou même une réponse par rapport à la préoccupation que tu avais. Mais quand vous dites, par exemple, que tu pries et puis Dieu aussi doit parler, puisque très souvent nous parlons nous-mêmes, y a-t-il un signe concret qui nous montre que quand tu pries, Dieu t'a parlé directement, quelque chose qui doit se manifester ou bien très souvent, et puis j'aimerais vraiment avoir des éclaircissements là-dessus. Merci. Merci, très important. Dieu peut parler comme cela. Tu sens en toi que tu dois te calmer. Tu as déjà parlé, Dieu t'a écouté. Il y a un verset qui monte en toi, au fond de la Bible, au Tangi. Dieu, tu peux sentir une intuition, comme une pensée qui vient de ton cœur. Et Zomatelayo, qui correspond à ce que tu avais demandé à Dieu. Ça aussi, Dieu t'a parlé. Dieu peut te rappeler certaines choses. Dieu peut te rappeler certaines personnes, un événement quelconque. Dieu a aussi parlé. Dieu peut aussi se taire pendant ces moments-là, parce qu'il n'est pas non plus obligé à te répondre quand toi tu le veux. Il est souverain. Et pendant que tu vas te taire, plus tard, peut-être dans la prédication, tu vas recevoir la réponse. Et là, tu es rassuré que Dieu m'a répondu. Dieu peut te répondre quand tu vas sortir. Dieu peut te répondre après 1 mois. Dieu peut te répondre après autant de temps. Mais ce qui est sûr, que tu donnes aussi à Dieu le temps de te parler. Si tu ne réponds pas, gloire à Dieu, il n'est pas obligé de répondre. Il y a aussi des questions comme ça, on te pose la question. Puis le silence de Dieu, c'est aussi une réponse. Genre, tu finis de prier, tu restes d'abord calme un moment ou bien tu pars à toi. Mais quand tu as dit tu finis de prier, tu attends quoi? Tu finis de prier, tu vois qu'à tes occupations. Mais quand tu es dans la prière, tu as une préoccupation, tu veux que Dieu te parle. Dans cette prière, tu ne vas pas dire, Seigneur, maintenant parlez-moi. Pendant que tu es en train de parler à Dieu, rassure-toi que tu as besoin de la réponse. Tu as besoin de la réponse. Pendant que tu parles, tu peux rester bon. Sauf que bien livre à psaume, il y a des psaumes où il est écrit pause. Il est écrit pause, c'est un moment de pause. Tu parles, tu dis pause. Pendant cette pause-là, tu réfléchis sur ce que tu viens en train de dire. Tu réfléchis sur Dieu. Tu penses à Dieu. Il peut te répondre en ces temps-là, soit par une voix audible aussi, parce que Dieu également parle par une voix audible, par une pensée qui viendra de ton cœur, qui montera de ton cœur, par un verset biblique,
soit par rien du tout. Merci, papa. Berger, et on va terminer par là. Merci, papa. Est-ce que moi, Nzambe, non, ça a obligé à benga la bangona? Alors, on a une question, les ongles en trop. Est-ce que militaire va manipuler armes? Te ba ko tinde pe na front ake bunda bitumba. Question les ongles en souvent ka bon. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Nzambe nyonso. Moi, dans Nzambe nyonso, tout enfant de Dieu sait manier les armes. Tout enfant de Dieu sait manier les armes. Tout enfant de Dieu. Celui qui ne sait pas, soit il ne veut pas savoir, soit il n'a pas la communion avec Dieu. Nous avons un ennemi permanent, un ennemi qui attaque à tout temps. Il utilise tous les moyens. L'ennemi nous attaque par rapport à ce que nous avons et par rapport à ce que nous n'avons pas. Par ta beauté, il t'attaque pour que tu fasses certaines choses. Par ton argent, il t'attaque pour que tu fasses certaines choses avec ton argent. Manque d'argent, il t'attaque. Il utilise tout ce qu'il peut pour attaquer. Alors nous, enfants de Dieu, nous devons aussi être prêts à tout moment pour les contrecarrer. Voilà. Bon, on accorde grâce à Sœur Maïk. Derrière, on va s'arrêter là. Nous avons déjà débordé les 2 minutes. Merci, papa, pour la parole. Merci. Moi, ma question vient par rapport à ce que vous avez répondu au frère Richard. Par rapport à ce que vous avez répondu au frère Richard concernant les pardons. Je voulais savoir s'il y a une possibilité de pardonner une personne qui t'a fait du mal, les sachant très bien, mais il ne t'a jamais demandé pardon. Oui. Pour les pardons, n'attends pas ce que la personne vienne te demander pardon. Et dans ces cas, le pardon se fera comment? On se pardonne soi-même ou on pardonne une personne qui ne t'a jamais demandé pardon? Oui, tu les pardonnes. La personne qui t'a fait du mal et qui n'a pas demandé pardon, il n'est pas obligé. Parce qu'il y a des années, il y a aussi un pardon. Il s'en fout même. Pour lui, c'était une bonne chose de te faire du mal. Mais c'est à toi de les pardonner. Et si tu les pardonnes réellement, il va les savoir. Il va les savoir, tu es bien avec lui. C'est ce que le Seigneur a dit. Quand ton ennemi a faim, donne-lui à manger, il a soif, donne-lui à boire. En faisant ainsi, c'est comme du charbon ardent qui sera en train de l'amasser sur sa tête. Ça va les torturer, ça va les tourmenter. Peut-être à ce moment-là, il viendra te demander pardon. Mais s'il ne demande pas pardon, toi pardonne là où tu es. Tu n'es pas obligé d'attendre à ce qu'il vienne vers toi. Pardonne tout simplement. Merci, papa. Merci. C'est la fin pour aujourd'hui. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Plusieurs se sont relâchés parce que Sambeli, Bondeli, ils ne voient pas de changement. Ils pensent que Dieu ne répond pas aux prières. Dieu répond aux prières, mais seulement plusieurs prient mal. Plusieurs prient mal. Voilà pourquoi il n'y a pas d'effet. Dieu a compassion des hommes. À combien plus forte raison ses enfants. Dieu protège même les blasphémateurs, les sorciers. Dieu veille sur eux. À combien plus forte raison ses enfants. Si tu avais à penser que Dieu t'a abandonné ou Dieu n'écoute pas tes prières, revois un peu ta façon de prier. Comment est-ce que tu priais? Est-ce que tu es vraiment enfant de Dieu? Et y a-t-il quelqu'un où il faut limbisa? Est-ce que tu n'as pas besoin d'une réconciliation? Considérez tous ces points et prie Dieu. Lèvons-nous, nous allons prier Dieu.